Le roi est presque dans les champs. Nous nous approchons du mois d'Elul, le dernier mois de l'année juive, de l'année biblique, de l'année universelle. C'est le fameux mois où Dieu est comme un roi qui, une fois par an, quitte son palais pour aller se promener dans les champs. Il s'adresse à tous les paysans que nous sommes. Il accepte toutes nos demandes, toutes nos prières, toutes nos requêtes. C'est le bon moment de converser avec le roi universel, le Dieu du monde entier. Et vous savez que le mois d'Elul, le dernier mois de l'année biblique, de l'année universelle, de l'année juive, en même temps, eh bien le mois d'Elul, c'est un nom qui se compose de 4 lettres. Elul se compose de 4 lettres, Aleph, la première lettre de l'alphabet, Lamed, cette grande lettre qui monte jusqu'au ciel, le Vav, qui est comme un trait, qui descend du haut vers le bas, il fait descendre toutes les lumières et les bénédictions divines du bas vers le haut, et qui se dévoile en bas avec la même force qu'en haut, car chaque forme des lettres hébraïques exprime une dimension spirituelle. Et ensuite, de nouveau, le Lamed qui clôture le mois d'Elul. Et ces 4 lettres qui composent le mois d'Elul, eh bien, elles sont les initiales d'un fameux verset biblique, le fameux verset du Cantique des Cantiques qui dit « Ani, les Dodi, je suis à mon bien-aimé, Ve Dodi, li, et mon bien-aimé se donne à moi ». Le bien-aimé du peuple juif, et à travers le peuple juif, le bien-aimé, très bientôt avec le dévoilement du Messie, tout de suite de l'humanité, c'est le bon Dieu qui est le fiancé du peuple juif, et le peuple juif, c'est la fiancée de Dieu. Et c'est le fiancé et le bon Dieu de chaque être humain, et c'est pourquoi on dit « Ani les Dodi ». D'abord, je fais l'effort de m'élever vers Dieu, et ensuite, le bon Dieu descend, et Dodili, le bon Dieu, mon bien-aimé, se donne à moi. En effet, dans le Cantique des Cantiques, la relation entre Dieu et le peuple juif, eh bien, elle est symbolisée par la relation entre un fiancé et sa fiancée, qui sans arrêt se quittent, se séparent, se retrouvent, s'adorent, etc., etc. Et lorsque le Messie se révélera, parce que chacun doit dévoiler l'essence du Messie qu'il a en lui, eh bien, à ce moment-là, ce sera plus seulement les fiançailles, ce sera la véritable consommation du mariage. Alors, vous savez que nous sommes également dans la section biblique qu'on lit dans toutes les synagogues de cette semaine, de la vision. Cette paracha qui s'appelle Réé, qui signifie en hébreu, à l'impératif, vois, vois. Et la suite du verset qui commence la section biblique, la paracha de cette semaine, c'est Réé, vois. Anochi, c'est moi, c'est Dieu qui parle et qui dit c'est moi, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut se permettre de dire c'est moi, parce qu'en vérité Dieu c'est le moi de chaque chose. Vous savez que l'univers se compose de 4 règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, qui expriment les 4 lettres du nom de Dieu, et puis il y a également les 4 éléments qui y correspondent, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Eh bien, Dieu est le moi de chaque chose, même le moi profond d'un être humain, c'est toujours Dieu, et même d'ailleurs le moi profond de chaque créature, même une pierre, son moi profond, c'est l'étincelle divine qui l'a fait vivre. Parce que c'est pas seulement l'énergie atomique qui est au fond de chaque atome de l'univers, c'est surtout, avant tout, l'énergie divine. Donc la section biblique de cette semaine commence en disant « Réé, vois la vision ». Et on sait que la vision, c'est quelque chose de beaucoup plus impressionnant que l'audition. Parce que l'audition, quand vous écoutez, vous écoutez chaque point, chaque mot, mot à mot, c'est le cas de le dire, et ensuite vous faites la jonction, vous faites la synthèse, tandis que la vision, vous voyez tout d'un coup, comme ces montagnes, vous les voyez d'un seul coup, tout d'un coup, et c'est seulement ensuite qu'on rentre dans les détails, comme lorsqu'on voit ce merveilleux tableau du grand artiste suprême. Tandis que l'audition, c'est le contraire, on commence par les détails, chaque mot, chaque syllabe, chaque consonne, et ensuite on arrive à faire l'ensemble. Donc la paracha de cette semaine, c'est la section biblique, la paracha du temps, où Dieu nous dit « Réé, vois, pas entends, mais vois, je te donne tout le panorama unique des bénédictions immédiatement dans une vision céleste et terrestre qui englobe tout. » Et là, le deuxième mot de la paracha, c'est Anochi, c'est moi. Ça veut dire que c'est l'essence de Dieu qui parle, parce que vous savez que quelquefois Dieu s'exprime par un nom. Mais les noms de Dieu, ce sont seulement des reflets de lui-même. Lorsque Dieu se présente en disant Anochi, c'est moi qui suis, à ce moment-là, c'est l'essence de Dieu qui est trop haute pour porter un nom. Et ensuite, le verset continue en disant
noten, vois, c'est moi qui donne. Voilà, Dieu nous donne ce paysage merveilleux. Lachem, je vous donne aujourd'hui, bracha, la bénédiction. La bénédiction. C'est-à-dire que dans la paracha, la section biblique de cette semaine, tout commence par un don gratuit de Dieu, une bénédiction lumineuse qui commence par ré, voix, non pas entendre, mais voix. Anochi, Anochi, c'est moi. Vous savez que ce mot Anochi, c'est le premier mot des 10 commandements, c'est l'essence de Dieu qui se manifeste. Ré, Anochi, Noten, c'est moi qui donne gratuitement, même si vous n'avez pas fait d'effort. Dieu qui descend auprès de chaque être humain en se promenant dans les champs comme un roi qui visite tous ses paysans, les paysans que nous sommes et qui accède à toutes nos requêtes, à tous nos vœux. Lifnechem, devant vous. Et vous savez que le mot Lifnechem, devant vous, en hébreu, Lifnechem, devant vous, c'est la même racine que le mot Pnim Yutrem, qui veut dire à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que cette immense vision et cette bénédiction, ce don gratuit donné par l'essence de Dieu, elle se loge à l'intérieur de nous-mêmes. Bracha pour vous donner la bénédiction. Et pourtant, il semble y avoir un paradoxe, parce que en même temps, la paracha de cette semaine, c'est toujours la paracha qui précède, qui accompagne le début du mois d'Elul. Et le mois d'Elul, comme je vous l'ai dit, eh bien, il se compose de 4 lettres qui signifient Ani Ledodi, c'est moi qui fais l'effort de me donner à mon bien-aimé. Et ensuite seulement, il y a la réponse de Dieu, Vedodidi, où Dieu me répond une fois que j'ai fait l'effort de m'élever vers lui. Pourtant, dans la paracha de cette semaine, qui accompagne toujours la naissance du mois d'Elul, on voit au contraire que c'est Dieu qui descend vers l'être humain en disant « Vois, je te donne tout gratuitement, toutes les bénédictions, l'essence de Dieu qui dévale à toi pour te donner la bénédiction en profondeur. » Et même la suite du verset, la klala, c'est-à-dire des bénédictions qui sont tellement hautes qu'elles ne peuvent même pas se manifester en tant que telles. Eh bien, la raison, en réalité, la réponse est simple, la raison de ce paradoxe apparent, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui nous donne la force d'accomplir le Ani Ledodi, je suis à mon bien-aimé, c'est-à-dire que je fais l'effort de m'élever vers mon bien-aimé, vers Dieu, et que c'est seulement ensuite que Dieu nous répond et descend vers nous, Vedodili, mon bien-aimé se donne à moi. Qu'est-ce qui nous donne la force de faire cet effort de s'élever vers Dieu? Eh bien, c'est le fait que Dieu, justement, descend vers nous en nous donnant la vision de ce monde merveilleux. Il nous donne gratuitement, non pas par ses noms qui ne sont que des reflets de lui-même, mais par toute son essence. Il nous le donne gratuitement. Lifnechem, qui signifie devant vous, vous n'avez qu'à vous servir, et plus profondément encore, c'est la même racine que l'ipnim yutrem, dans la profondeur de votre être, bracha, la bénédiction, jusqu'aux bénédictions qui, apparemment, jusqu'à présent, étaient trop hautes pour se manifester en tant que telles, mais qui maintenant vont se manifester avant même le mois d'Elul. Voilà, j'en bégaye d'émotion parce que c'est tellement beau. Eh bien, elles vont se manifester en tant que bénédiction suprême avec le dévoilement du Messie qui est à l'intérieur de chacun de nous, de chacune de nous, et surtout le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif à notre époque, c'est un signe que le Messie arrive pour l'ensemble de l'humanité.